Hello tout le monde. Alors je vous ai pas dit, mais pendant notre séjour en Croatie, on a décidé de faire un périple en Bosnie sur quelques jours. Donc c'était prévu, c'est un pays qu'on souhaitait vraiment découvrir. On est resté 5 jours plus précisément et après on est retourné en Croatie. Il faut savoir qu'il y a un tas de personnes qui sont réticents à se rendre en Bosnie. Pourquoi? Parce que malheureusement on entend un tas de choses dessus. Et je vais pas vous mentir, je faisais partie de ces personnes-là au début. Mais croyez-moi, c'est un pays qui en vaut vraiment le coup et qui est juste magnifique. Alors ça, c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent quand on prend des routes très compliquées. C'est vraiment une catastrophe. Bon, sur un coup de tête, on a voulu aller en Bosnie et... C'est pas sur un coup de tête, c'est... Un petit peu. C'était prévu. Oui, mais on n'était pas préparé, enfin on s'est pas préparé au pays. Résultat, hors forfait de 60 €. Et plus d'internet, c'est-à-dire C'est-à-dire que là, on est revenu à l'époque des hommes de Cro-Magnon. on n'a pas de GPS, On n'a rien du tout. on n'a pas de carte. Ouais, rien du tout, on n'a pas de carte. Donc demain, là, on va voir les cascades. Et demain, on retourne à la frontière croate pour gratter du réseau. Pour gratter de l'internet. Incroyable. 60 €. Moi aussi 60 €, hein. Mais Ouais. j'ai rien fait. Rien fait. En même temps, 18,48 € par MO. Tu te rends compte de ce que ça fait? Ouais. C'est-à-dire en l'espace de 3 MO, c'est-à-dire que t'as même pas chargé une photo, ça y est. Je suis Ouais. dépitée. T'as caché la coque? Est-ce que t'as caché la coque? J'ai tout caché. Ok, là tu vois, celle qui sort, elle est avec nous. Ok. Ça veut dire, tu lui dis, ok, j'ai le bébé. Ok. Tu lui dis ça. Dès qu'elle te dira le bébé est mort, ça veut dire que c'est bon, tu peux passer. Allez, on y va. Bon, on est revenu à la frontière croate pour activer nos téléphones, pour avoir accès à internet. Parce que nous, on est partis en Bosnie comme ça, sans pression, sans se poser de questions. Sauf que la route, on l'a fait avec Google Maps. Et Google Maps, il faut internet. Là, on a téléchargé la carte de la Bosnie sur Google Maps pour pouvoir voyager sans avoir de problème. Et la carte part Fortnite parce que c'est avec ça où on repère nos emplacements pour dormir et pour visiter les journées, etc. Enfin, tout ce qui est parking. Et en attendant que tout ça se télécharge, on est en train de crever au soleil. Il fait 43 degrés. Je ne mens pas. Je sue de la moustache. Et voilà, rentrée. Eh, sois un peu plus gentil avec la communauté. Avec la communauté des gens du voyage. Arrête, c'est nos cousins et cousines. Donc quatrième doigt dans l'espace de 8 heures qu'on traverse. Il faut savoir ce qu'on a traversé la frontière bosniaque. On a retraversé la frontière croate ce matin et on retraverse la frontière bosniaque en ayant téléchargé les maps hors connexion. Très important. Bah ouais. Ils vont croire qu'on fait un trafic de ouf. Ouais, de C'est sûr. Ils vont dire, ouais, ils sont bizarres ceux-là. Je me sens Ils bizarre. sont passés il y a 5 heures. Ouais, et ils repassent là, c'est pas possible. En français, ça passe tous les 10 ans minimum. Nous passons actuellement d'un 42 degrés
à 22 degrés. J'ai archi froid. Arrête. Wesh, on dirait Marge Simpson. Vas-y, fais la vidéo que t'es en train de faire. Personne doit me voir comme ça. Ah bah tout le monde va te voir comme ça. Hier on était à Mostar, donc c'était vraiment super joli et émouvant historiquement parlant. Aujourd'hui on va à Sarajevo, donc on a hâte, on a 1 heure de route. Il faut savoir que les villes elles sont dans des cuves un petit peu, donc il fait super chaud. Déjà qu'il fait chaud en règle générale, mais là dans les terres et en plus vraiment dans des cuves, ouais, on peut appeler ça comme ça, il fait ultra chaud. Donc on essaye de tout faire le matin pour éviter la foule et éviter les grosses chaleurs. On est près du pont où il y a eu l'assassinat de François Ferdinand qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Incroyable, un lieu chargé d'histoire. Et Sophia, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est faire des selfies et me demander si elle peut prendre des photos Insta. Non, arrête! Par ça, tout va Non, bien. je l'écoute, c'est un menteur. J'écoute. Il m'apprend beaucoup de choses. C'est vrai? Remember the day we fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess. Bon, hier on a débarqué au Monténégro et franchement de ce qu'on a pu voir c'est trop joli. Là on est remonté un petit peu dans le nord parce qu'on va aller visiter des très belles choses et je vais pas vous en dire plus. Et là on s'est perdu dans un coin complètement paumé. Il y a 2-3 voitures qui passent et un berger avec ses moutons. Mais sinon il n'y a rien d'autre. Mais c'est cool. C'est complètement différent de la Croatie. Hein, Anthony? Ça pour le coup, ouais. Les gens sont très accueillants, très gentils, ils font des sourires, ils te font coucou. En Croatie, c'était pas trop ça. Ouais, il y a moins de touristes ici, ça se voit déjà. Ouais. Bah déjà, c'est rare que t'entendes des gens dire ouais, je suis partie en vacances au Monténégro. Ouais. Moi, dans mon entourage, personne. Ouais, de ouf. J'avoue, il y a personne. Alors que c'est hyper canon, t'as la mer, t'as plein de lacs, t'as plein de choses. C'est beau. Mais c'est des pays qui sont pas encore connus, on va dire, du tourisme de masse, mais tant mieux. On en profite avant que ce soit le cas. C'est ça. Non, ça va, il n'y a pas grand monde, donc c'est cool. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. On est toujours au Monténégro. On s'est arrêté hier soir dans un lac juste incroyable. Franchement, j'ai rarement vu des lacs comme ça. Et pour en revenir au Monténégro, je vais me répéter, mais c'est juste magnifique.
Pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait le Monténégro ou qui hésitent à faire le Monténégro, que ce soit le bord de mer, les montagnes, enfin de tout ce qu'on avait vu là pour le moment, c'est un sans faute. Les locaux ils sont hyper gentils, ils te klaxonnent, ils te font coucou, tu les connais pas mais ils sont hyper agréables. Donc ça compte vraiment. Donc là on s'est arrêté à un petit lac, je vais vous écrire le nom ici parce que si je le prononce je pense que c'est la catastrophe. Ah non franchement c'est hyper cool. Après les températures ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'avoir. D'habitude on a du 40 degrés la journée. Là au plus haut aujourd'hui on a eu 26 degrés. Cette nuit on est allé jusqu'à 4 degrés, on est descendu à 4 degrés, c'était waouh. Heureusement qu'on a des plaids et une couette, mais ouais il a fait froid quand même, alors que d'habitude on dort il fait 25-30 degrés, donc ouais un choc pour le corps. Mais moi ça me fait du bien, perso ça me fait du bien parce que la chaleur je me suis rendu compte qu'en fait j'avais grave du mal à la supporter. J'arrive pas, enfin, ou alors faut que je me baigne. S'il fait trop chaud, faut que je me baigne. Hâte de voir la suite du Monténégro, vraiment, j'aime beaucoup. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and force you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me Bah tes jambes là. up, that love will someday come around. Très important. Tu devrais t'hydrater toi aussi. Et t'hydrater le crâne en même temps. Ça te fait rire. Ouais ça me fait rire. La faute à qui? Bah c'est de ta faute. Hein. On va pas revenir sur le sujet. Normalement je devrais avoir une peau d'une jeune de 20 ans. Je me suis fait piquer par un moustique là. Ça me déglingue. Je vais avoir une bosse. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one shows. Purée, on voit ta coupe de vache. Ça y est? On voit rien. Et je veux pas de moustiques. Du coup, bah voilà, j'en fais bon usage. On dirait une meuf qui travaille dans une mine de charbon.
day. Fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're dead. Bon, aujourd'hui on se fait un petit ciné en plein air. C'est pas voulu de base. C'est pas ça qui était prévu. Non, on devait aller à la mer, mais elle est vraiment pas ouf. C'est la Bretagne. Bon, c'est pas en vrai. You deserve the world, and I know that love will someday come around. C'est même plus, c'est une route défoncée, c'est qu'il n'y a plus de route carrément. Il n'y a plus de route. Il n'existe plus. Je veux dire, à tout moment, t'es en train de rouler, là on était à 80. On était à 80, d'un coup il n'y a plus de route. Ils te mettent ça là. Ils te mettent ça la fibre, attends, tu vois. Voilà, ça c'est déjà qu'il bientôt il n'y a plus de route. Je pense que malheureusement notre GPS nous a fait passer sur les moins bonnes routes d'Albanie. Ça a été très compliqué pour nous de rouler avec le van sur ce genre de route. Bon, l'Albanie... Satisfaction. L'Albanie, ça a l'air d'être très joli, mais les routes, c'est pas possible, c'est l'enfer. On a failli laisser le van plusieurs fois. Du coup, on va y rester quelques jours et après, on va aller ailleurs. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on est pressé d'arriver en Grèce aussi. C'est juste pour ce point-là. Non, c'est juste que Anthony, c'est un enfant, il est pressé d'arriver à un autre point, du coup, voilà quoi. Ah ouais, je suis pressé d'arriver en Grèce. Ouais, il y a des trucs incroyables à voir. La tombe de Pythagore, la tombe de Thalès, Sparte, Thessalonique, Athènes. Et les plages. Pourquoi t'as pas souligné les plages? Les plages, bien sûr. Voilà. Et les Grecs. Et les Grecs. Les Grecs à manger ou les Grecs les mecs? Bien sûr, bah ouais. Oh, j'ai hâte de voir des Grecs. Bon voilà, on va aller à Mykonos, tiens. Allez, ça part. Malheureusement, j'ai très peu de choses à vous montrer du pays vu qu'on est resté que 2 jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra, mais sans van. On a quand même décidé de s'arrêter dans un super endroit. Bon, les routes, c'est toujours pas ça, mais vous allez voir, c'est magnifique. Ah, c'est une branche ou un squelette ça? C'est une branche? Ça. J'ai perdu ma chose! Non. Tu ne la pas. Comment t'as fait pour la rattraper? Arrête. Arrête. Tiens, regarde.